sais, encore une vidéo sur Yamato, mais que voulez-vous, j'adore ce personnage. Et puis, si vous n'êtes pas content, bah tout bad, hein. C'est ma chaîne, et j'ai fait ce que je veux, je parle de ce que je veux, et puis de toute façon, il est grand temps de passer à ce qui nous intéresse. Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Depuis le chapitre 1019, je ne pense qu'à Yamato. Je pense à son fruit du démon, bien sûr, sa forme hybride tellement magnifique que je n'arrive pas à me sortir de la tête, à tant de choses encore. Mais bref les amis, je ne suis pas là pour fangirler. En dehors de son fruit du démon, il y a un autre débat autour du personnage de Yamato. Sa possible intégration dans l'équipage de Luffy. Beaucoup de fans y sont favorables, beaucoup, et sans surprise, moi, j'en fais partie également. En temps normal, à chaque nouveau personnage, je ne suis pas là à scander « Ouais, nouveau Nakama !» et tout, bordel, mais concernant Yamato, c'est quand même différent. Son envie de prendre la mer avec Luffy est la raison pour laquelle je pense qu'il est fort probable que Yamato rejoigne les Mugiwara, et qu'elle soit donc leur dernière recrue. Oui, je dis dernière recrue parce que c'est vrai que par le passé j'ai fait énormément de vidéos sur les prochains Nakama et ouais je m'y perdais. Mais là je pense qu'il reste qu'une seule place parce que pour rivaliser avec l'équipage de Barbe Noire il faut que ce soit à nombre égal. Parce que oui, actuellement dans l'équipage de Barbe Noire ils sont 11. Il y a Barbe Noire et ses 10 commandants titanesques. Alors que dans l'équipage de Luffy, ils sont que 10. Il y a Luffy et 9 compagnons. Et il manque du coup une personne. Et ouais. Et qui de mieux que Yamato pour le coup? Yamato qui est super puissante, voyons donc. Yamato a très clairement dit vouloir prendre la mer avec Luffy à son père lorsque ce dernier sera hors d'état de nuire et que Wano sera officiellement en paix. J'ai longtemps été une pro-carotte, je ne vais pas vous le cacher. J'ai même fait une vidéo il y a quand même plusieurs temps de cela en disant que Carotte serait du coup la dernière recrue. Mais avec le temps, mon avis a changé. Ça a changé pour beaucoup de raisons. Carotte avait du potentiel, c'est vrai, mais depuis le début de Wano, elle est quand même en retrait. Et elle a même perdu face à Perospero il y a quelques chapitres en arrière. Et donc là, elle est totalement invisible, ils la mettent pas en avant contrairement à ce qu'on a vu à Volcanic Island. Mais là en fait, je pense que c'est mort et qu'elle ne sera pas la dernière recrue des Mugiwara. Par contre, j'ai l'impression que la Toei, eux, ils sont favorables parce que la façon dont ils mettent Carotte en avant avec l'équipage, ça me fait penser que eux, ils sont très favorables à son intégration, mais vu comme elle est pas vraiment mise en avant durant cet arc, j'y crois moyen. À la limite, elle peut être à la tête d'une des flottes de Luffy. Une flotte composée de Mink, dont elle est à la tête en hommage à Pedro, je pense que ça serait bien suffisant. Et que du coup, Yamato sera le dernier Mugiwara. Parce que oui, contrairement à chaque Mugiwara, Carotte n'a pas de passé triste. Cependant, Yamato a très clairement morflé avec son père. Elle subissait les violences de ce dernier. Et en plus de ça, on ne sait rien sur sa mère. Elle est potentiellement morte du coup, comme la plupart des mères dans One Piece. Et par exemple, en mère, il y a la mère de Nami, celle de Sop, celle de Sanji, ainsi que celle de Robin. Et pour le coup, ça se répéterait certes avec Yamato, mais ça irait dans le schéma d'intégration. Le passé triste, parce que oui, il y a plusieurs petites caractéristiques qui font que telle ou telle personne peut rejoindre l'équipage et tout ça. Et Yamato, du coup, on attend de voir son passé, parce que moi j'attends avec impatience le passé de Kaido, et donc accessoirement celui de Yamato. Et donc du coup, si jamais passé triste il y a vraiment, là ça se confirmera que Yamato rejoindra l'équipage. Vous voyez ce que je veux dire? Donc oui, je pense que les Mugiwara ont besoin d'une recrue supplémentaire. Peut-être que je me plante, peut-être qu'au final ils seront 13, comme ma première théorie. Mais là j'ai envie de penser qu'ils seront un nombre égal à l'équipage de Teach. Donc voilà, mine de rien, Yamato est un excellent candidat. Son passé avec son père violent, le parallélisme avec Oden, son envie de prendre la mer, je pense qu'on ne peut pas ignorer ça. Clairement pas. Mais ça ne serait pas marrant si des fans ne s'opposaient pas à son intégration, évidemment. Oui, bon, marrant, c'est pas vraiment le mot, mais vous avez compris. Et pourquoi des gens s'opposent à son intégration? Pour deux raisons. Alors, la première raison, c'est parce que Yamato avait en sa possession le journal de bord d'Oden. Et pour certains, c'est problématique parce que Yamato connaîtrait l'emplacement de l'Octel et donc du One Piece. Cependant, je doute réellement que sur le journal de bord d'Oden, il était vraiment noté la localisation exacte de l'île, ainsi que du coup du One Piece. J'en doute personnellement, j'en doute fortement. En soi, cet argument n'est pas vraiment recevable, de mon point de vue bien sûr.
Et le deuxième argument, évidemment, qui va contre l'intégration du personnage, c'est un personnage trop récent. Et je pense que ces personnes ont la mémoire courte. Ils n'ont pas l'air de se souvenir du cas de Brook. Dès sa première apparition, ce dernier était pressenti pour rejoindre les Mugi. Luffy lui avait proposé de rejoindre l'équipage, lui avait accepté, mais son intégration officielle ne s'est faite qu'à la fin de l'arc Thriller-Back. Et pourtant, après Thriller-Back, on a eu l'arc Shabondi, où les Mugiwara ont été séparés. Brook est resté assez peu de temps avec les Mugi au final. C'est possible que ce soit le cas avec Yamato. Oui, c'est vrai, Yamato n'a pas été présenté en début d'arc, mais pour moi, c'est clairement la même chose, parce que combien il reste d'arcs après Wano? J'en sais pas, peut-être un ou deux, avant la bataille finale, l'arc final, quoi. Et du coup, ça veut rien dire. Enfin bon, voilà. Yamato a été introduit dans l'arc Wano, durant Onigashima, et rien ne l'empêchera de rejoindre l'équipage de Luffy à la fin. Et puis de toute façon, le personnage a une forte envie de prendre la mer avec Luffy. Oda insiste bien là-dessus et je pense que c'est pas par hasard. Bon voilà, c'est peut-être égoïste de ma part de vouloir voir Yamato chez les Mugiwara, c'est vrai. Je pense qu'elle aurait un très bon délire avec chacun d'entre eux, notamment avec Luffy, parce que j'imagine trop Yamato suivre Luffy quand l'équipage accostera sur une île. J'imagine trop Luffy partir comme une fusée et Yamato le suivre de près. Ça va être marrant. En tout cas, moi j'imagine bien la scène. Ah, et en plus de ça, quand Jinbei est revenu, et ben les Mugiwara, ils allaient trinquer à son arrivée officielle dans l'équipage. Mais du coup, ils ont reporté ça à plus tard, après que tout ce bordel soit terminé, qu'ils auraient vaincu Kaido, Big Mom, Orochi, tout ça, qu'ils trinqueraient tous ensemble. Et donc, à la fin de l'arc, ils ne trinqueraient pas seulement pour un, mais deux nouveaux camarades. Donc ce serait quand même intéressant, et si du coup ils ont reporté ça à plus tard, c'est pas pour rien. Oui, pour faire la fête avec tout le monde, mais aussi pour officialiser deux entrées dans l'équipage. Ouais, je pense que les anti-Yamato vont venir me cracher dessus. Franchement, au point où j'en suis, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais dans tous les cas, il y aura toujours des rageux. Parce que oui, il y a toujours des anti-Jinbei, il y a des anti-carottes. Parce que vous verrez le nombre de débats qu'il y a. Il y a la team carotte et la team Yamato. Je vous jure, c'est incroyable. Moi, j'adore les deux personnages. Mais je préférais que ce soit Yamato qui intègre l'équipage et que Carotte soit à la tête d'une flotte. Ça serait beaucoup mieux comme ça. Enfin voilà les amis, je tiens à avoir vos avis en commentaire. Est-ce que vous imaginez Yamato à bord du Thousand Sunny? Parce que oui, ça peut paraître égoïste de ma part parce que je suis fan du personnage de Yamato. Mais moi je l'imagine vraiment bien se taper des délires avec Luffy entre autres. Ah, et je veux pas de caribou dans l'équipage. Nananananana. Je refuse, je refuse. Il a peut-être un Logia, mais je refuse. Déjà parce que je n'aime pas le personnage. Et ensuite parce qu'il est plutôt faiblard pour le coup. Et je ne veux pas de carotte non plus. Pourtant, j'aime beaucoup le personnage. Enfin bon, voilà. En tout cas, moi, je suis 100% pour l'intégration de Yamato. Si ça se fait, alors là, mais je serai vraiment, mais vraiment heureuse. Mais si ça se fait pas, je serai dégoûtée. Mais je l'accepterai. En tout cas, il reste une place dans l'équipage. Donc, allez savoir qui la prendra. Mais j'espère vraiment que c'est pas Caribou. Donc voilà les amis, vous pouvez vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne secondaire, me retrouver sur mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. N'hésitez pas à rejoindre la communauté mariusienne sur Discord. Et quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Oui, je vous retrouve la semaine prochaine pour ma review sur le chapitre 1020. J'ai super hâte. Mais je vous retrouve dès lundi pour une nouvelle vidéo. Et je pense que je vais faire ça sur la chaîne secondaire. Ouais, il y a du boulot. Donc voilà les amis, je vous laisse officiellement ici. On va pas perdre un instant. Portez-vous bien. Et je vous retrouve bientôt. À la prochaine!